Bonjour, mon nom est André Poulain, puis je suis une auteure, j'écris pour des jeunes et ça va me faire grand plaisir aujourd'hui de vous lire un extrait de mon roman qui s'appelle Enterrer la lune. Enterrer la lune, qui est publié aux éditions de La Courte Échelle et qui est un roman graphique. C'est-à-dire que c'est un roman avec beaucoup d'illustrations. Les illustrations sont très belles. Elles ont été faites par une artiste de l'Inde, donc qui vit en Inde, parce que l'histoire se passe dans un petit village en Inde et l'artiste, l'illustratrice, elle s'appelle Sonali Zohra. Et ce roman-là, c'est un roman graphique, comme je vous disais, mais c'est aussi un roman en vers libre. Ça veut dire que l'histoire, elle est racontée par des petits poèmes. D'accord? Et là, je vais partager mon écran avec vous. Comme ça, vous allez pouvoir voir les illustrations dans le livre. Alors, allons-y avec Enterrer la lune. Premier chapitre, Au champ de la honte. Du haut du ciel étoilé, la lune, dodue et dorée, observe une petite fille fâchée. Tête levée, sourcils froncés, Latika fait une furieuse grimace à la lune. Chaque soir, Latika souhaite être entourée de noir. Un noir caverneux et profond. Un noir total. Elle rêve d'une nuit sans lune, sans clarté. Chaque soir, Latika trottine derrière sa sœur, sa mère et ses voisines. Elle suit les femmes qui avancent silencieusement sur le sentier qui mène au champ où rien ne pousse. Chaque nuit, femmes et filles vont au champ de la honte. Toujours la nuit, jamais le jour. Dans le champ désert, à la sortie du village, des ombres s'accroupissent sur le sol sablonneux. Sari relevée, tête baissée, les femmes restent à l'affût. Elles guettent le moindre signe de danger. Accroupies, en silence, sans se regarder, sans regarder la lune, femmes et filles font ce qu'elles ont à faire. Enterrer la lune. Nerveuse, la mère de Latika chuchote à sa fille. « Vite, dépêche-toi! » Et impatiente, la sœur de Latika soupire. Et puis Ranjani, elle s'écrie « Il faut toujours t'attendre! » Et Latika, elle pousse un soupir frustré. Et elle proteste. « J'essaie, je veux, mais mon ventre ne veut pas. » Latika déteste être obligée de chuchoter, alors que ce qu'elle veut, c'est crier. Crier des mots cassants, des mots tranchants. Crier des insultes à la lune. Car cette lune effrontée éclaire trop bien les femmes accroupies. Car cette lune effrontée l'empêche de se cacher. Chaque nuit, dans le champ de la honte, Latika n'a qu'une seule pensée, qu'un seul désir, enterrer la lune. Nouveau chapitre qui s'appelle « Noyer la jalousie ». Chaque matin, Latika se rend à la rivière avec son seau vide. Chaque matin, Latika revient de la rivière avec son seau plein. Elle marche lentement, cou raidi, dos bien droit, un seau d'eau renversé et il faut tout recommencer. Chaque matin, Latika doit se dépêcher d'aller à la rivière. Malgré sa hâte, elle prend le chemin le plus long. Par le chemin le plus long, elle évite les garçons sans souci. Ces garçons insouciants s'amusent tout le temps. Ces garçons espiègles ne sont jamais obligés de porter des seaux vides ou des seaux pleins. Ces garçons si libres ne sont jamais obligés de se cacher. Jamais obligés d'aller au champ de la honte. Chaque matin, sur la route de la rivière, la jalousie pique Latika. Une jalousie aussi mordante qu'un dard d'abeille. Dans le tumulte de la rivière, Latika, elle plonge son seau.
Dans le tumulte de la rivière, Latika aimerait noyer sa jalousie, mais elle n'y parvient pas. Nouveau chapitre, faible et forte. Latika se dépêche d'apporter de l'eau à son amama. Sa grand-mère quitte rarement son nid. Aujourd'hui encore, Amama fait de la fièvre. Trop faible pour se lever, Amama n'est jamais trop faible pour sourire. Même malade, Amama dit merci. Latika trouve que son Amama est frêle mais brave, fragile mais forte. Nouveau chapitre qui s'intitule Inconsolé et inconsolable. Après le sourire d'Amama, Latika affronte les larmes de tante Nita. Latika apporte de l'eau à sa tante inconsolée et inconsolable. Tante Nita pleure tout le temps, du matin au soir, du soir au matin. Dès qu'elle aperçoit Latika, tante Nita, elle déclare « Je veux mon fils, je veux mon Jamal ». Et depuis plusieurs mois, tante Nita répète la même phrase triste, le même souhait inutile. « Je veux mon fils, je veux mon Jamal ». Latika, elle verse l'eau de la rivière dans la cruche de tante Nita. La fillette murmure des mots doux, des mots réconfortants. Mais tante Nita ne l'écoute pas, ne l'entend pas. Les gens inconsolables n'ont plus d'oreilles. Prochain chapitre, qui a un beau titre, Toucher la joie. Chaque jour, Latika court jusqu'à l'école. À l'école, Latika oublie la maladie d'Amama. Elle oublie les larmes de tante Nita. Elle oublie la lune. Elle oublie la honte. Confiante et enjouée, Latika récite le nom des capitales. Beyrouth, Beijing, Bogota, Bujumbura. Confiante et enjouée, Latika récite 9 fois 6 égale 54, 10 fois 6 égale 60, 11 fois 6 égale 66. Visage concentré, main assurée, Latika copie dans son cahier la fabuleuse histoire de Gandhi, qui a marché près de 400 kilomètres pour recueillir du sel dans l'océan. En classe, Latika sourit souvent. En fait, presque tout le temps. En classe, Latika aime découvrir, apprendre, comprendre. En classe, Latika a parfois l'impression de toucher la joie. Prochain chapitre qui s'intitule « Tout a changé ». La grande sœur de Latika aime, elle aussi, découvrir, apprendre, comprendre. En classe, Ranjini a souvent les meilleures notes. Mais maintenant, Latika doit parler au passé. Ranjini aimait apprendre. Ranjini avait les meilleures notes. Plus maintenant, car tout a changé. Depuis quelques semaines, Ranjini ne peut plus apprendre, ne peut plus aller à l'école. Le jour où la sœur de Latika a eu 12 ans, tout a changé. Tout. Nouveau chapitre qui s'intitule « Quand la colère colle au cœur ». Avant, lorsqu'elle tissait des paniers, Latika et Ranjini chantaient, blaguaient, se taquinaient. Grâce au rire et aux taquineries, les deux sœurs oubliaient qu'elles travaillaient. Et leur panier, tissé dans la gaieté, n'en était que plus joli. Ça, c'était avant. Maintenant, tout a changé. À Padaram, les filles qui sont presque des femmes cessent d'aller à l'école. Le jour de ses 12 ans, Ranjini a protesté, tempêté, sangloté, supplié. Ça n'a rien donné. Son père n'a fait que répéter « non, non, non ».
Tu es une femme maintenant. À ton âge, ce n'est plus convenable. Depuis, Ranjini ne parle plus, ne chante plus, ne rit plus. Depuis, Ranjini tisse des paniers en silence. Depuis, Ranjini, elle donne des coups de pied aux poules sur la route, aux chèvres sur la route. Elle donne des coups de pied. Elle donne des coups de pied à la poussière sur la route, comme si la poussière l'avait insultée. Depuis, la colère colle au cœur de Ranjini. Convenable, convenable. Latika ne comprend pas ce mot, mais elle comprend pourquoi les portes de l'école se ferment pour les filles de 12 ans. C'est à cause de la honte. Et voilà, c'était un extrait de mon roman graphique qui s'appelle « Enterrer la lune », publié aux éditions de La Courte Échelle. J'espère que vous avez aimé ça et j'espère que peut-être que ça va vous donner envie de lire la suite. Merci beaucoup. Bonne journée.